Troisième, dernière partie des ADD, aléas du direct. On salue Paul-Emmanuel Vanderiel. Bonsoir Paul-Emmanuel. Merci de m'accueillir déjà ce soir. Eh bien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Festival de BD à 7. C'est ça, festival de BD sur la plage. Donc seconde édition. Et on en parle dans un instant. On va reparler de techno-électro, Denis Maréchal. Ah, avec plaisir. Après Beaucaire, et bien là c'est le festival animé Jardin de la Fontaine à Nîmes. Oui, c'est ça. Alors, le 22 juin, le lendemain de la fête de la musique. Oui. C'est bien parce que des fois on a tellement de choix pour le 21. C'est pour en profiter encore plus. 9e édition. 9e édition, 10 ans du festival. Les 10 ans du festival dans les Jardins de la Fontaine. Oui. Alors qui va mixer? Et puis le principe c'est quoi? C'est pour tout le monde? C'est pour les aficionados? Alors ce qu'il faut savoir c'est que le 22 c'est l'événement majeur avec le plus gros concert de l'ensemble du festival puisque le festival commence le 15 juin. Donc le samedi donc dans les Jardins de la Fontaine avec Barème, Miguel Campbell, Thomas Schumacher, Nar, The Hacker et après une scène un peu plus locale avec Between Us, Greg Delon et Mr K et moi-même. À chaque fois, les organisateurs, ils mixent aussi. Hein, oui, voilà, c'est fait exprès. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, pour célébrer les 10 ans, on va avoir un show avec les Nuits Blanches, ainsi qu'une scène un petit peu exceptionnelle avec du mapping. Je ne sais pas si vous connaissez le mapping. C'est tout ce qui est carte, tout ce qui est plan? Oui, voilà, c'est ça. Map. C'est de la projection, en fait, sur des supports, sur des volumes, et ça donne vraiment un effet de scène assez impressionnant. Tout ça... pour 7 € en prévente, grâce au soutien de la mairie de Nîmes et de Nîmes Aglo. Voilà, des subventions qui permettent de baisser le prix d'entrée. Voilà, puis en plus c'est notre objectif de rendre accessibles les musiques électroniques, en fait, de les sortir des clubs et de les rendre visibles pour le grand public et surtout accessibles pour le grand public. Il y a combien de consos avec les 7 €? Allez, rien que pour Denis Maréchal, est-ce qu'on peut l'écouter? On peut regarder un petit peu ce teaser de ce festival animé. On regarde? C'est pour Denis, dédicace. Merci. Ouais, c'est pas que du boum boum, Denis. Ça va, ça c'est bien. Ça fait un peu plage privée. Ouais, ça fait un peu plage. Exactement. Hein. Le transat, il arrive. Ouais, ça fait un peu ça. La coupe de champagne, je vais la chercher moi-même. Ouais, ça fait ça. Mais c'est bien. Et c'est dans les Jardins de la Fontaine? C'est dans les Jardins de la Fontaine. Ça réunit combien de personnes? Plus de 2000 personnes. Ouais. Voilà. C'est pas mal. Ouais. Ça commence donc samedi, on va avoir un premier showcase avec où on reçoit Hornet et Joris Delacroix ainsi que Greg Delon. C'est pour, on va dire, le lancement du maxi de remix, puisque ce sera où? C'est à 340 ms à Nîmes. Ouais. C'est un disquaire indépendant. Et puis il y aura Place de l'Horloge également, un showcase. Oui, un showcase gratuit avec Synapson. Alors Synapson, c'est le DJ officiel de la montée des marches à Cannes. Ça c'est le 22 juin toujours, avant la belle soirée qui commencera. Ça c'est le 22 juin et puis le mercredi 19 juin on va avoir Animé Kids. Ouais. Donc c'est sensibiliser le jeune public aux musiques électroniques. Donc avec initiation mix. Initiation au mix et puis surtout le circuit bending qui est un atelier très ludique où les enfants viennent avec un jouet électronique, vont le casser, le ressouder, en fait en faire un instrument de musique électronique. Vous allez pouvoir initier Denis Maréchal au mix. Voilà, et distribution de Smarties, mais des vrais. Des vrais pour les enfants, bien sûr. Initiation. Et on parlait de plage privée, il y a un teaser justement à l'éphémère à la Grande Motte ce week-end. Il y a, on va dire, un after show du showcase avec Hornet en performance vocale. Voilà. À la Grande Motte ce week-end et puis le 22 donc pour carrément cette journée entre la place de l'Horloge et puis les Jardins de la Fontaine. C'est ça. 7 € en prévente. 7 € en prévente. Conso ou pas? Non, pas de conso. Il n'y a pas de conso. et après si on est en retard, si c'est pas en prévente, c'est combien? 10 € sur place. Voilà, ça donc prenez la prévente, hein, les gars. Et les filles, bien sûr. Bon, là on a gratuit par contre, festival de BD. Voilà, gratuit, festival de BD. Donc ça se passe sur une plage. Hein. On parlait de plage privée, voilà, à 7. Hein. Donc, plage du Lido. Plage du Lido de 7, hein, face au restaurant Côté Mer. Donc c'est 20 auteurs, 5 nouveaux talents, 3 expositions, dessins, art graphique et photos. Il y a plein d'ateliers pour les enfants, donc on peut venir avec toute la famille. Comme ça, on ouvre aussi la BD aux enfants. Tout type de BD, on a des stars locales, Dadou, on a aussi des stars plus connus comme fans de Joe Bartim, comme Jim pour Une nuit à Rome, comme
Fabrice Heuer pour Z comme Don Diego, donc vraiment tout type de BD. Et on peut venir en famille ou seul, profiter de la plage et de la BD en même temps avec les expositions, l'ensemble des animations. Et en plus, ce soir, on peut jouer à la pétanque ou au beach volley avec les auteurs, ce qui se fait pas toujours sur un festival de BD. Donc on peut en profiter, toutes les animations sont gratuites. Alors ça c'est pas mal, les Scrolls c'est une première en France, le seul festival sur une plage. Le seul festival sur une plage est vraiment le seul festival où on a le temps de parler aux auteurs, de manger avec eux, de faire de la pétanque, etc., du volley. Bah, faire de la pétanque avec fans, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Quel président d'honneur qui est un peu votre parrain, quoi. Qui est le président de l'édition et qui a fait aussi l'affiche. Et il y aura également d'autres arts, et notamment pour le cinéma, Frédéric Vidot qui viendra aussi présenter comment on fait un film pour discuter avec le public et ouvrir vraiment, en plus de la BD, à d'autres arts pour que les gens puissent se renseigner et passer un moment aussi sur la plage. Bon, Denis Maréchal, une bande dessinée Les Pieds dans le sable, c'est pas mal. Ah oui, avec plaisir. Alors là, franchement, oui. Oui, à fond, oui. Là, il dit oui, à fond. La fanfare aussi. La fanfare aussi, j'ai dit oui. Mais j'ai dit oui à tout, hein. À tout, finalement, oui, il est ouvert. Partout, il y a des consos, je suis là, moi, de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Il y a une buvette, justement. Et le film, il y a une bien buvette, sûr, parce qu'il y a des kebabs, donc voilà, c'est oui. Il y a une buvette, et puis c'est de 10 à 19h. Voilà, de 10h ce samedi, ce dimanche. Hein. Ce samedi et ce dimanche. Espérant qu'il fasse beau, mais il fera beau. On est positif. Alors il y a des dédicaces, il y a des expos aussi. Voilà, il y a des dédicaces, expos, donc on a 3 expositions. Une exposition de dessin où on présente comment on fait de la bande dessinée, c'est-à-dire du crayonné jusqu'en couleur. Une exposition d'art graphique pour expliquer ce qu'est tout le travail à l'ordinateur. Une exposition de photos, une chaîne montpelliéraine a mis en scène des animaux selon des planches. En fait, elle prend des planches et elle met les animaux en scène selon la planche. Donc ça peut être très sympa comme exposition. On a aussi des ateliers enfants avec l'IPSA qui fera un atelier dessin, atelier cerf-volant et maquillage, et les 5 nouveaux talents à découvrir, puisqu'on est là aussi pour faire découvrir des jeunes talents. Donc le festival est là pour ça. Bon, j'ai un réalisateur, j'ai une oreillette, il me dit, y a-t-il des BD coquines? Parce qu'on parle beaucoup pour les enfants, mais... Il y en aura une. Ah, bah voilà, il y en aura une de Joël Alessandra, qui était présidente de l'édition l'an dernier, qui a fait une BD qui s'appelle Escale à femme inconnue. Je vous laisse imaginer ce qu'il peut y avoir dedans. D'accord. Il en faut pour tout le monde. Il en faut pour tout le monde. Donc pour les parents, pendant que les enfants vont faire les dédicaces. Pour les parents et pour les enfants, on a aussi Didi Miotte qui fait de la BD pour apprendre aux enfants à suivre une histoire. Donc c'est de la BD sans bulle. Donc vous pouvez venir de 3 ans à 77 ans, voire plus. Tout le monde est invité, bien sûr, à venir sur la plage. Bon. On va buller, fête de la BD, Festival à 7, 2e édition. 2e édition. Et je remercie bien sûr tous les partenaires et tous les gens qui ont travaillé avec nous pour permettre justement d'avoir la 2e édition. Et c'est important pour nous. Les pieds dans le sable avant les pieds dans l'eau. Voilà. 20 degrés, j'ai vu la température. Oui, il y aura aussi les pieds dans l'eau puisqu'on a prévu du paddle avec les auteurs le soir à partir de 19h. Donc prenez aussi les maillots, puisqu'en plus du beach volley, de la pétanque, vous pourrez faire du paddle. Bon, c'est plus un festival de BD, quoi. Oui, c'est ça. C'était vraiment, oui, on voulait vraiment que les gens puissent passer du temps avec les auteurs, que ce soit dans les activités sportives ou pour manger. Bon, samedi, dimanche, c'est gratuit, plage du Lido à 7 pour le festival de la BD. Paul-Emmanuel, merci. Eric, merci. Merci. 18e édition, vous c'est vendredi et samedi. Vendredi et samedi, entre Saint-Jean-de-Védas et Quartier Beaux-Arts et Boutonnet pour le festival de la fanfare. En merci Julien et Quentin. Merci à vous. Vous avez un Twitter, vous avez un Facebook pour votre American Fast Food, votre court-métrage. Tapez American Fast Food sur Facebook, vous allez tomber direct sur la page publique et on vous y accueille avec plaisir. Festival animé, rendez-vous le 22, Jardin de la Fontaine. Toutes les infos sur le site du festival. Entre 7 et 10 € sans les boissons. Voilà, c'est ça. Denis Maréchal, merci, à ce soir. À ce soir, et à demain, et à après-demain, et après-après-demain. Denis Maréchal joue au Kawa Théâtre de Montpellier. Merci à tous, bonne soirée tout le monde. À demain pour les aléas du direct. Bye bye.